Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un podcast un petit peu particulier. On va parler un petit peu moins d'immobilier et un petit peu plus de Dubaï. On va rencontrer un ami d'enfance à moi qui habite ici. Voilà, je vous présente. Comment ça va, Mouriad? Ça va et toi? Tout va bien? Parfait. Nickel, un peu stressé? Un peu. C'est la J'ai- C'est ça, j'ai pas l'habitude, mais vas-y, tranquille, on va s'adapter, hein. première fois pour toi? Ouais, c'est ça. Bon, nickel. Bon, alors présente-toi un petit peu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es ici à Dubaï et depuis combien de temps on se connaît aussi, tu Ouais, vois? Bah, moi, c'est Riyad. Voilà, je suis DJ maintenant depuis, on va dire, depuis ouais, 10-15 ans, 10-12 ans, on va dire. J'ai commencé jeune. J'habitais à Dubaï, ouais, je suis DJ ici et on se connaît depuis 15 ans, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Très longtemps. Collège à peu près, ouais, c'est ça. Fin collège, début lycée et voilà, je suis là. Magnifique. Ouais, les époques de Joinville. On va en parler des heures. Ouais, on pourra en parler, on pourra en parler. Bon, bah top, 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 top. Alors, qu'est-ce qui t'a fait arriver à Dubaï, toi? Ça fait combien de temps que tu viens à Dubaï? Comment tu as découvert Dubaï et pourquoi Dubaï aussi, tu vois? Moi, c'est particulier. En gros, je suis venu comme ça par hasard en vacances avec un ami. C'était je crois, en 2017. Je suis venu en vacances comme ça. C'est mon ami voulait y aller. Et je suis tombé amoureux de la ville. Franchement, j'ai surkiffé et tout. Je me suis dit, j'ai envie d'habiter ici, tu vois. Mais Mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là? C'est dès que tu atterris, c'est les buildings, c'est c'est ça, quoi? bah, déjà le lifestyle, le climat, déjà pour commencer. Après, j'ai vu le confort, même bah, moi, dans mon domaine, en gros, l'entertainment, genre les soirées, les boîtes, j'ai vu, genre, tout était neuf, des big sonos, des big régies, des trucs, ça m'a fait waouh, tu vois, même le fait de les yacht parties, des trucs comme ça. Du coup, ouais, voilà, je me suis dit, c'est resté dans un coin de ma tête, c'était en ouais, 2017. Et c'est resté dans un coin de ma tête, mais comme je commençais un peu ma carrière à Paris, et je voulais pas venir direct et quitter tout ce que j'avais commencé à Paris, donc j'ai attendu un peu. J'ai attendu, ouais, 3-4 ans, on va dire. Il y a eu le Covid, je suis revenu pendant le Covid. J'ai surkiffé pareil, mais j'ai pas franchi le pas, j'ai pas franchi le cap. En fait, j'ai attendu le bon moment. Et c'était en Mais 2020. comme je t'ai dit déjà, on en a parlé plein de fois, il n'y a jamais de bon moment. Ça C'est veut dire ça. que c'est soit tu t'essayes justement de provoquer la chance, il n'y a pas de bon moment. On en a parlé juste avant C'est d'arriver. vrai, c'est Il vrai, m'a c'est dit vrai. Joe, non, podcast. Il m'a dit ah, j'aimerais bien faire un podcast et tout, mais au final, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Il n'y a jamais de bon moment dans C'est la vrai, vie. il n'y a jamais de bon moment. C'est toi qui dois provoquer les C'est choses. vrai, mais comme moi, je suis un peu. On va dire que je suis pas un amoureux du risque. J'ai quand même voulu attendre, mais bon, moment, je me suis lancé. J'ai attendu. En gros, je suis revenu en vacances. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, tu peux plus attendre. Et du coup, ouais, j'ai provoqué la chance un peu. J'ai demandé à une compagnie pour laquelle je travaillais, est-ce que vous pouvez me faire un test ou quoi que ce soit, etc. Et, et en gros, voilà, j'étais venu pendant basse période, je m'en souviens, je suis venu pendant le mois de juin. Et ça y est, j'ai commencé, hein. Après, depuis ce jour-là, après, je faisais 6 mois en gros. Je faisais 6 mois à Paris, 6 mois à Dubaï. J'avais toujours pas passé le cap de venir là toute l'année. Parce qu'en vrai, j'avais encore des choses à faire à Paris, tu vois, pour ma carrière, etc. Et là, cette année, en vrai, je me suis dit, avec l'âge que j'ai, je me suis dit, let's go, en vrai, c'est parti. Donc là, je vais rester là toute l'année, on va voir ce que ça donne. On en a parlé, on a eu plein, plein de discussions par rapport à ça. Est-ce que tu fais le move, pas le move? Pour recontextualiser, là, tu étais sur Genève. C'est Tu ça. mixais où exactement à Genève? Ouais, j'étais résident au Baroque, un club, un des meilleurs clubs à Genève. C'est ça, j'étais résident. En gros, j'y allais 3 jours par semaine, mais j'étais quand même à Paris. En gros, j'avais toujours mon pied à terre à Paris. Ok. Et ouais, voilà, en gros, là, j'ai fait le pas et puis j'ai quitté Genève et Paris. Et là, ça y est, je suis là. Mais ouais, comme tu as dit, en fait, à chaque fois, je trouve une excuse C'est pour ça. repousser le moment, repousser le moment. Mais je me suis dit, en vrai, si plus tu repousses, en vrai, c'est comme tu as dit, y a pas de bon moment parfait, en fait. Et avant d'arriver donc sur Dubaï, donc aujourd'hui tu mixes où exactement à Dubaï? Là, en ce C'est moment, quoi, c'est quoi ton quotidien en tant que DJ grosso modo? Là, en ce moment, en gros, je mixe une compagnie française pour laquelle je travaille à Paris qui s'appelle Verdé, Ok. du groupe Hills. Et ouais, voilà, je bosse la journée en beach club à Verdé Beach. Ok. Et le soir, j'enchaîne Ah, vers pour ceux qui des... connaissent pas, c'est un des meilleurs beach clubs de C'est ça. Dubaï. C'est ça. Et ouais, le soir, on a le resto un peu qui fait club, Au au Four Four Seasons? Seasons, c'est ça. Et du coup, ouais, je fais les deux, j'enchaîne les deux. Voilà, pour l'instant, c'est parfait, Ah, tout va pareil, c'est bien. un des meilleurs restaurants ambiance de Dubaï pour ceux qui connaissent pas. C'est vraiment une adresse qu'il faut pas manquer, aussi bien pour bien manger et en même temps pour avoir une petite ambiance
T'es petit venu peu. maintes et maintes fois. Ouais, C'est ah toujours bon? bien. Ouais, on est venu Ok. quelques fois, on est venu quelques fois. Bon, bah top. Et alors, pour arriver avant justement toute cette expérience sur Dubaï, si on peut revenir un petit peu justement sur ton parcours dans le monde de la musique, comment en fait, euh, est-ce que tu as baigné dedans? Bon, on sait que tu as baigné dedans parce que voilà, à Joinville, au quartier, il y avait pas mal de rap, pas mal de musique C'est justement qui ça. gravitait. Donc, comment toi ça t'est venu? C'est par rapport à tout ce qu'il y avait ou pas du tout? Si, si, en gros, ouais, si, moi j'ai grandi dans un quartier où ouais, il y avait beaucoup de musique, c'est surtout le rap, tu vois, c'était présent, Joinville, etc. Mafia qu'un free et tout, tu connais. Pour Voilà, il y a ceux, beaucoup, voilà, c'est ça, tu voilà. connais. Et Pour les puristes, le clip de Pour ceux, 50% du clip, voilà, c'est ça. Du coup, ouais, voilà, j'ai toujours été baigné dans la musique, mais en gros, ouais, tu connais, je regardais beaucoup les clips à la télé, les trucs et tout. Et en gros, comment ça a commencé j'étais en colonie, je raconte tout, c'est long, hein. frérot, Je t'inquiète parle pas. ici ou, Hein? Tu parles où tu veux, mon frère. Et tu peux parler là, 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 là. T'inquiète. Là, on En est gros, ouais, voilà, j'allais. entre potes. J'étais en colonie de vacances, je vais un peu abréger, hein, parce que sinon ça va être trop long. J'étais en colonie, je devais avoir, ouais, quoi, 15 ans, on va dire. Il y avait des booms, tu connais, enfin de trucs et tout. Et moi, à chaque fois, je dansais pas, tu vois, je regardais le DJ à chaque fois. Et le DJ, il s'avère que c'était un animateur, tu vois, donc il était grand, il mixait. Et tout. Et à chaque année, je disais, est-ce que je peux mixer, je peux mixer, je peux mixer tout le temps. Il Non, te non, recalait à viens, chaque fois. il me Ouais, reste recalait. là. T'es trop petit, reste là, Ouais. reste là. Et il s'avère qu'il a fait l'erreur de. Bon, je sais pas si c'est une erreur ou truc. Il a lâché les platines, je sais pas ce qu'il est parti faire. Il m'a dit, Riyad, prends 5 minutes le temps que je reviens. Sauf qu'il m'a laissé 5 minutes et il m'a ouvert la porte. J'ai mis la guerre, Tout cassé. j'ai tout cassé. Et après, voilà, il a vu, il était choqué. Il a dit, mais incroyable et tout. Et le lendemain, il y en avait une deuxième, il m'a remis. Et après, ouais, j'ai kiffé, tu vois. J'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je suis rentré chez moi après le truc. J'ai téléchargé un logiciel, je passais mes journées dessus, etc. Voilà, je passais mes journées dessus, je regardais des trucs sur YouTube, les DJ sets à Ultra, Miami, David Guetta, trucs. Et je me suis un peu intéressé à la house et tout. Et voilà, de petit à petit et tout. Et, sauf que j'avais pas le matériel, tu vois. Ça avait un certain coût à l'époque, tu vois. Donc j'ai attendu d'avoir 18 ans à travailler. Et à 18 ans, premier salaire, j'ai acheté le petit contrôleur, l'ordinateur, etc. Après, je faisais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, etc. sur les trucs. Jusqu'au jour où je suis parti à Ibiza. Et je suis parti à Ibiza, je suis parti à l'Ushuaïa, c'est ça. Et j'ai vu l'Ushuaïa, je sais pas si tu connais, c'est genre en plein air, c'est le meilleur truc à Ibiza. J'ai vu ça et j'ai pris une gifle, j'ai dit c'est bon, c'est ça que je veux faire. Du coup, je suis rentré de vacances, j'ai démarché une tonne tous mes copains, je mixe. Donc, tu Si as je veux, commencé par économiser, entre guillemets, justement, pour pouvoir acheter le matériel nécessaire. c'est Tu ça. travaillais où avant? Je travaillais en gros, j'étais étudiant, mais je travaillais à Carrefour. Ok. Frérot, Je travaillais, je travaillais à Carrefour, genre le samedi, voilà. Et je travaillais à Carrefour à la caisse, tu vois. Je faisais genre le samedi contrat étudiant. Et avec ok. mon premier salaire tag, j'ai pris direct. Donc, tu avais déjà, quoi qu'il arrive, justement, cet objectif-là. Ouais, ouais, ouais. Depuis petit, l'objectif, justement, c'est la musique. Ouais, ouais, Et que c'est d'être ça. DJ. C'est pas forcément. C'est ça. Mais ça, déjà, depuis, ouais, j'avais 15, ça faisait déjà 3 ans que tous les Ok. jours dans ma chambre, j'abandonnais pas, je téléchargeais mes musiques. Mes potes, ils me disaient, mais arrête de perdre ton temps. Même quand je travaillais à Carrefour, je m'en souviens, j'avais déjà un ami à moi, ouais, j'ai envie d'être DJ, je vais bientôt arrêter l'école. Il m'a fait, mais Riyad, c'est pas un métier, genre, c'est pas tout le monde qui peut réussir à être DJ, faut avoir du piston, des trucs. Et tu vois, genre, moi, je venais d'un quartier. Donc, et après, justement, j'ai commencé à sortir beaucoup aussi en boîte à partir, genre, dès que j'avais même un peu avant 18 ans, tu vois, je sortais tout le temps en boîte, tout le temps Donc, en ça à boîte. Paris? Ouais, à Paris. J'étais plus dans le 8e, tu vois. Et en gros, à chaque fois, je regardais le DJ, je dansais jamais. Je prenais un verre, je regardais le DJ. Mes potes, ils me disaient, mais Riyad, Ouais. Il y en a qui vont regarder c'est autre ça. chose, tu vois, parce que c'est-à-dire. Moi, j'ai regardé que le DJ, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Mais entre le temps où j'ai pu accéder aux boîtes de nuit et le temps où je me suis lancé, il y a quoi, 5-6 ans facile, Ok. tu vois. Et ouais, après, je démarchais les gens. Est-ce que je peux mixer gratuitement? Nanani. Mes potes ils me disaient, ouais, là, il y a une soirée. Je prenais ma voiture, j'y allais avec mon matériel, le truc. Des fois, je mixais des 5 minutes. On me disait, ouais, c'est bon, truc. Comment ça marche en règle générale? Il faut gagner sa place comme ça, tu Ouais, c'est vois? ça. En gros, vu que tu vaux rien et tout, bah, tu sais, tu dois dire, tu dois montrer ce que tu vaux, Ok. tu vois. Et de petit à petit, après. Tu as commencé dans quel type d'endroit? Ça veut dire que je sais que c'est assez large, tu vois, le monde du DJ. On peut être. Franchement, j'avais un ami, big up à lui d'ailleurs, il s'appelle Damien. C'est un ami d'enfance qui habitait, pareil, ouais, où j'habitais, tu vois. Ok. Et lui, il était manager d'un bar à Saint-Michel. Et il m'a dit, Riyad, tu sais quoi, vas-y, Ah, c'est moi qui lui ai dit, j'ai dit, Damien, tu sais quoi, le jour où t'as un DJ qui te plante ou quoi,
appelle-moi et moi je suis en catastrophe, tu vois. À cette époque-là, j'étais pas encore confirmé, tu vois. Juste, je Ok. mixais dans ma chambre, dans des trucs, dans des maisons, dans des annives, des trucs, et je sortais beaucoup en boîte, tu vois, tous les week-ends. Je pense que je sortais, genre, je rentrais à 6h, je me douchais, après, tac, j'allais au taf La direct à 4. 9h, à 9h direct. Et je me dis, ouais, voilà, le jour où il y a quelqu'un tu vois, parce que des fois, ça arrive, les DJ, ils ont un contretemps ou quoi, ils te plantent et tout. Je dis, tu m'appelles. Et j'ai attendu un mois, 2 mois, mais pendant ce temps-là, je m'entraînais. Et un jour, il m'appelle, ouais, il y a déjà un DJ qui m'a planté, tout ça, vas-y, ramène-toi. Tac, j'ai pris ma voiture, je suis allé Saint-Michel et j'ai commencé. C'était pas incroyable, tu vois, comment je mixais, mais j'ai fait le taf. Du coup, il m'a pris d'un jour à l'autre, clac, clac, et après, je suis devenu un peu résident, tu vois. Ok. Donc j'avais une crédibilité et j'étais Là, rémunéré t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? 19, on va dire. Ok. Mais à côté de ça, je travaillais encore. Ok. Et À Carrefour encore? Non, 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 j'avais arrêté Carrefour, je faisais autre chose. J'étais dans l'animation, etc., dans les écoles, tu vois. Je faisais Ok. un truc, j'avais arrêté l'école, ça y est, Ok. je voulais arrêter l'école. Mais je me suis toujours dit, tant que t'es pas sûr et tout, t'arrêtes pas de travailler, tu vois. Donc je faisais les deux et franchement, c'était fatigant, tu vois. Parce que à côté de ça, genre, je travaillais ouais, 19h à 2h du matin, c'était des longs shifts, plus j'enchaînais, je devais commencer à 7h et tout, donc c'était vraiment fatigant. Et, euh, et voilà, et en gros, et après, de petit à petit, Saint-Michel, j'ai fait 1 an, 2 ans, et à côté de ça, tu vois, genre j'attendais, je faisais des privés, des trucs et tout, jusqu'au jour où j'ai un ami qui s'appelle Yanis. C'est un DJ, lui, il était déjà confirmé, etc. Je le connaissais depuis longtemps, tu vois, et en gros, il m'avait dit, vas-y, le jour où j'ai une opportunité et tout, je te fais mixer et tout, je vois, t'es à Saint-Michel, fais ton truc et tout. Et voilà, un jour, c'est comme ça que j'ai accédé au club, et un jour, il m'a, il m'a recommandé un ami à lui qui était DJ au VIP Room pour le remplacer parce qu'il devait faire la saison au VIP Room Saint-Tropez. Et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré. Après, j'ai accédé au VIP Room Le VIP. Paris. Ok. De Jean Rock? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, c'est centre de formation. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la meilleure école, franchement. Et voilà, c'est comme ça. En plus, c'était risqué un peu au début parce que, pour l'anecdote, en gros, le résident qu'il y avait, il s'appelle Kylie d'ailleurs, lui, il devait partir à Saint-Tropez. Et en gros, Yanis, il devait le remplacer cet été, sauf que Yanis, il l'a pas remplacé. En gros, il a dit, ouais, je vais mettre un ami à moi, qui s'appelle qui est Riyad. Et du coup, vu que moi, il me connaissait pas trop, tu vois, il avait un peu peur, mais tu vois, au final, c'est passé, tu vois. J'ai vraiment, j'ai charbonné, j'ai playlisté de fou. Comment il s'est passé la première au VIP Room? Parce qu'il y a un vrai step Ah, entre de mixer à malade. Saint-Michel ou dans d'autres types d'événements et arriver directement dans un des clubs numéro un de Ah Paris. non, mais là, laisse tomber, genre, j'étais en panique. Ouais, Genre, juste avant, en plus, j'allais dans un truc qui s'appelait la Permanence, je m'en souviens, à Alésia, genre, j'allais justement avec Yanis, qui s'appelle Alias, son nom de DJ Alias, pour ceux qui connaissent, il est connu. En gros, ouais, c'était genre une permanence en mode libre d'accès, tu devais payer un forfait, etc. Comme une... t'as été t'entraîner genre là-bas? Ouais, non, en gros, je faisais les playlists, tu vois. Ok. Parce que, ouais, comme t'as dit, Saint-Michel, VIP Room, il y a un gap. Genre, VIP Room, t'as une piste, tu dois faire danser, tu dois pas jouer Donc, de... donc le mec que toi t'as remplacé, il te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Justement. Il se dit, il nous a ramené un inconnu au bataillon. Il voulait pas d'ailleurs. En plus. Ok. Enfin, c'est normal, je le comprends parce qu'il avait la pression. Et en gros, Yanis, un peu, il lui a fait un petit 4-4 comme on Ok. dit. Il lui a dit non, en gros, moi je vais la faire. Il y aura 1 ou 2 dates où Riyad me remplacera. Il a Ok. dit ok, pas de souci. Sauf que quand c'est arrivé, il a dit ouais, finalement, c'est Riyad qui va tout faire. Ok, 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 C'était ok. trop tard. Il a- Et est-ce que Jean Rock était là ce soir-là? Non, 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 il est venu Ok. après un peu plus tard. Et ouais, d'ailleurs, j'étais en panique. Il s'est mis en face de moi sur les escaliers avec son laser. Et tu vois, genre. Et non, franchement, vu que C'est j'ai comme vraiment. c'est comme ça qu'il dit tu t'arrêtes ou tu continues. C'est ça. Ouais. Et en gros, ouais, franchement, c'était un bon entraînement et tout. Franchement, parce que là-bas, il y a une piste de danse et en plus, c'est impressionnant. Tu vois, c'est grand, t'as un grand écran derrière toi, t'es au-dessus, tout le Et monde t'as te dû voir voit. passer énormément de stars pour des événements en règle Ouais, ouais, ça va, il y a générale. eu des petits événements. Après, c'était pas la période, c'était pas, Ok. on va dire, la plus haute période, tu vois. C'était un peu avant le Covid, donc c'était un peu compliqué, tu vois. Même la rue Rivoli à cette époque, tu sais, tu pouvais plus trop circuler en voiture, c'était un peu compliqué, mais c'était quand Ah, même c'est un. Paris, merci Ouais. Dingo de toute façon. Je voulais que c'est là. Et ouais, franchement, non, franchement, c'était un entraînement de ouf. Et surtout, en vrai, c'était bien, en gros, c'était un peu un tampon, tu vois. C'est qu'après, ça m'a aidé dans le sens où j'avais un peu, tu vois. C'est ça, une certaine crédibilité. Voilà, c'est ça, Mais même franchement, c'est pour ça. toi, en termes de marketing, tu pouvais te marketer plus qu'auparavant. Parce Même qu'à encore partir- maintenant, je le Ouais. dis, tu vois. Ça m'a aidé de fou parce que, franchement, même pour après, tu vois, quand tu arrives dans certains lieux, tu vois, t'es calibré, t'es prêt à toute situation, tu vois. Ah, parce que les Même gens. Saint-Michel, en vrai, Saint-Michel, c'était un bon entraînement parce que
La clientèle, c'était aléatoire. Ça pouvait être des touristes, des Français, des trucs dont tu devais t'adapter. Ouais, donc c'est Il y pas avait- il y le avait même des- type de musique à chaque Non, et fois. même, il y avait des soirs où, tu vois, il y avait 5 personnes sur la piste de danse, je devais mixer pour 5 personnes. Donc Ouais. après, quand tu arrives dans des endroits où il y a beaucoup de monde, c'est plus facile, tu vois. C'est ça. Pas griller les étapes, en fait, tu vois. Non, mais même les gens, ils se rendent pas compte en règle générale. Tu sais, quand tu viens dans un lieu, tu viens manger, tu viens kiffer et tout, mais tu fais abstraction en général du DJ. C'est-à-dire que tu entends la musique, pour toi, c'est normal qu'il y ait de la musique. Mais moi, je le vois quand tu es, par exemple, surtout au Verdé et le Beach et By Night, je vois la pression qu'il y a et Ça, tu c'est te vrai. rends pas compte parce que je suis derrière toi, les DJ, les platines, les machins et tout, tu vois le mec, tac, il t'appelle, le truc, le WhatsApp, le laser, le truc, le show, il envoie. La dernière fois, c'était quand? La première fois, c'était quand il y avait Floyd Mayweather au Verdé. C'est ça. Il a ramené, le lendemain, il avait un combat, il a ramené toute sa team et il a envoyé 7 ou 8 shows comme ça. Et c'est une vraie pression. Non, en gros, c'est ça, ouais. En gros, tu dois pas juste jouer de la musique. En gros, bah, dans les endroits comme ça, un peu où c'est un peu. Où il y a beaucoup de shows, tu vois, où c'est un peu show-off, tu dois gérer la piste de danse, tu dois gérer la technique, que ce soit les lights, la fumée, les trucs. Le petit bouton là, j'adore appuyer dessus, moi. CO2. Avec les Tu dois CO2. gérer les chauds des bouteilles, tu dois gérer, franchement, tu dois gérer énormément de choses. Et ouais, franchement, c'est le cerveau, genre, c'est de la pression. Surtout en plus quand tu fais les 2 chiffres, quand tu fais la journée et le soir, t'arrives, franchement, faut être focus. Hein. Et c'est qui, entre guillemets, parce que dans ce monde-là, encore plus à Dubaï, c'est comme ça que tu vas pouvoir networker et te créer un certain réseau. Il y a qui, par exemple, que tu as rencontré? Bon, à Dubaï, c'est sûr qu'il y a beaucoup de stars qui sont passées par le Verdé. C'est vraiment une adresse qui est obligatoire. Est-ce que tu as créé des relations justement avec certaines personnes? Franchement, ouais, mais pas trop parce que moi, je suis un peu timide, tu vois. Je suis un peu réservé. Et quand je joue, je suis un peu concentré. Mais ouais, quand même. J'ai le WhatsApp quand même. Bon, toi, tu vas pas en parler, mais à chaque fois, j'essaye de t'expliquer justement la meilleure façon d'utiliser ce réseau-là. La dernière fois, tu étais avec Ryan Garcia. Ouais. Voilà. Sacré. Mais ça. c'est fou, il est venu te voir, il t'a donné ses coordonnées, il t'a invité après justement dans sa suite pour pouvoir faire une after work et tout. Et malheureusement, t'as pas été. Tu Non, vois. Alors non. toi, heureusement, malheureusement et tout, mais parce que t'es pas trop dans ce mindset-là en règle générale. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Sur les vrai. réseaux sociaux. C'est vrai, mais moi, ouais, T'as son numéro de téléphone, Ouais, au c'est lieu vrai, de lui c'est vrai, envoyer. Tu sais que ça se vend, tu veux pas me le vendre son numéro? Ouais, c'est comme ça. Non, C'est un non, lead. non, mais en gros, non, pour la petite histoire, non, en gros, il était venu à une soirée, c'était un lundi, tu vois. On avait connecté de ouf, il est venu dans la cabine et tout, il est resté avec moi. Franchement, c'était grave cool. Et après, je lui avais dit, il m'avait dit, ouais, tu fais quoi mercredi ou quoi? Je dis, bah, je mixe, mais dans un autre endroit et tout. Genre, je dis, bah, vas-y, viens, tu sais quoi? Il m'a passé son WhatsApp et tout. Et il est venu mercredi, tu vois. Il est venu mercredi, il est resté avec moi dans la cabine. Ouais, on a échangé les WhatsApp, il m'a dit passe après et tout. Genre, ouais, after, mais bon, tu connais, moi, je suis pas dans ça. Non, toi, t'es pas dans Tu ça. connais, non, moi, on va dire, ouais, c'est pas. Je suis un peu timide, Ouais, tu réservé. viens en je suis- mode robot, tu viens, Ouais, tu c'est fais ça, ton je fais mon taf, truc, je rentre chez moi et tu tout. déchires tout et après tu te casses. C'est ça, C'est un peu ça. comme Mais ça. ouais, non, t'as raison, en vrai, le networking, c'est grave important, tu vois. Mais Et ça aide aussi avec les nanas. Hein? ça, c'est un autre sujet. Ah mais non, lâché. j'ai déjà vu, tu vois. J'ai déjà vu les nanas qui viennent avec le numéro de téléphone comme ça. Ça aide quand même des DJ, tu vois. Elles Ouais, veulent c'est être vrai, derrière. Mais on va dire que moi, j'ai pas fait ce travail pour ça, tu vois. J'ai pas fait. Mais bon, on va dire que ça Non, aide. toi, il y a hein. la vraie passion de la Ouais, musique. c'est ça, on va Le dire pire, c'est que c'est vrai en plus. Le pire, c'est que c'est vrai. Il peut raconter des salades et raconter qu'il fait ça pour la passion de la musique, mais c'est Arrête, vraiment je le vais cas. pas mentir. Eh, c'est de la littérature, c'est du plus, tu vois. Sacré Bon. Jordan. Et pourquoi aujourd'hui, entre guillemets, donc après, voilà, tout ce. Comment du VIP Room, tu as fini justement sur Dubaï? Quel a été l'élément déclencheur pour arriver ici directement? Bah, comme je t'ai dit, je suis venu en vacances. Moi, je travaille déjà pour la compagnie pour laquelle je travaille Ok. à Dubaï et tout. Et ouais, j'ai vu l'endroit, j'ai coup de cœur et tout. Et même en gros, que ce soit dans le style de musique et tout, ici, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, tu vois, à Dubaï. C'est beaucoup des gens qui sont de passage en vacances, donc ils ont tendance à plus s'amuser. Même le style musical, c'est différent parce que moi, quand je mixais à Paris, tu vois, à part pendant les Fashion Week, la clientèle, c'est beaucoup des Parisiens, tu vois. Donc c'est souvent les mêmes soirées, tu vois, et genre. Ils sont exigeants, non? Un peu, tu vois, et c'est un peu beaucoup plus dur, tu vois. Genre, c'est pas du tout la même type de clientèle. Et justement, moi, la première fois que je suis venu à Dubaï, j'ai joué, ça n'a rien à voir avec jouer à Paris, tu vois. Parce qu'à Paris, tu joues toujours pour tu sais, pour les gens de Paris, etc., même s'il y a des touristes. Quand tu arrives à Dubaï, comme tu le sais, il y a énormément de nationalités, il y a des gens de plein de pays différents. Et
ça n'a rien à voir. C'est C'est pas pareil, tu vois. Ouais, c'est ça qu'on aime. Donc ouais, je suis arrivé, j'ai dû réapprendre à jouer, hein, tu vois, genre j'ai dû tout changer mon truc, tu vois, mais c'est bien, en gros, ça m'a un peu sorti de ma zone de confort. Parce que moi, j'ai cru que, tu vois, à Paris, je pensais que genre j'étais arrivé au bout, tu vois, genre, mais en T'étais fait, comment avec l'anglais déjà, toi, de base? Est-ce que ça a été un frein ou... non, ça va. Après, tu vois, quand t'es DJ, t'as pas besoin énormément de parler, tu vois, pour les requests, tu vois, mais j'ai quand même progressé, tu vois. Ça m'a un peu sorti de ma zone de confort en étant ici. Moi, quand j'étais avec Djibril, toi, t'étais une classe en dessous. T'as C'est fait ça. ES aussi comme nous? Non, ouais, Ah, j'ai pas STG? fait- Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. ouais. Mais comment ça s'appelle? Non, ouais, Ah, l'anglais. donc Non, l'anglais, va. ça allait déjà Non, de ça va, base. comme tu connais, j'étais fan de NBA, de Ouais. trucs, je regardais les trucs sur YouTube, les reportages, les trucs en anglais, donc Ouais, ça va. les en vrai, LeBron tu vois. James, les Dwayne Ouais, voilà, t'as Wade. capté. J'étais un peu dans le basket, tout ça, donc je connaissais un peu, tu vois. Ok. J'ai toujours regardé les trucs, donc non, ça va l'anglais. Ok. Mais maintenant, c'est bon, tu vois, ça fait 3 ans que je suis là, on sait gérer, tu vois. Ouais. Bon, bah top. Et alors, comment ça se passe aujourd'hui maintenant, ton quotidien, entre guillemets, justement, à Dubaï? C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire, c'est de produire, c'est de... Je sais pas, c'est quoi le... T'es dans quel type de mindset aujourd'hui? Bah, en Tu veux gros, voyager parce que je sais que tu as plein d'amis qui sont très connus dans le monde du DJ. On a fait pas mal de soirées ici justement où tu nous as fait venir. Et c'est vraiment une autre type de DJ entre en guillemets. gros, Parce c'est que l'évolution, tu vois. En ils sont gros, là, toute en la ce moment, on journée. va dire que je suis un DJ résident, tu Ok. vois. Et en gros, le step de après, c'est d'être un peu DJ guest, tu vois, genre être artiste. Mais pour ça, en fait, c'est un long chemin. En gros, faut produire ses sons, sortir de la musique, beaucoup plus poster, etc. Et ouais, je pense que c'est l'étape d'après, tu vois, pour évoluer, sortir ses sons, faire de la production, passer de DJ résident à artiste, tu vois. Donc ouais, on va dire que c'est l'objectif, tu vois, mais ça prend du temps, on va dire. Ok. Avec la petite valisette, cabine. C'est ça. Et tous les jours. La Rimowa. Ah ouais, la Rimowa. D'ailleurs, là, ils me l'ont cassé. Ah ouais. Ouais. Je suis Ça y est, elle est garantie, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, j'ai été la changer direct. D'ailleurs, j'ai envoyé à Emirates, ils m'ont dit non, c'est bon, ça peut se réparer. Ok. Bon, on a essayé. Tu ne t'entraînes à rien. Ouais, exactement. C'est quoi la phrase déjà? C'est 100% des gagnants. C'est qu'on essaye. Exactement. Mais ouais, voilà, être artiste, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est. De toute façon, j'ai fait DJ pour être ça, tu vois, pour être artiste, voyager, tout ça. Mais bon, Tu produis un petit peu aussi des sons? je commence. J'ai encore Ok. rien sorti, mais j'ai déjà fait tu vois, des petits remixes, des petits trucs, des bootlegs, des trucs, genre, mais j'ai encore rien sorti parce que tu connais, je suis perfectionniste, moi. Pour que je sorte un truc, il faut que vraiment ce soit parfait, mais. On Encore va une essayer, fois, tu vois. Ouais, voilà, c'est. ce sera jamais parfait, encore ça. moins au début. Mais Et regarde, si t'essayes pas, pour la ça. petite époque, ouais, déjà il y a 5 ans, j'avais déjà commencé à truc, tu vois, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas trop tard? Je suis déjà truc, mais ça prend du temps, tu vois. Franchement, ça prend du temps. Bah, c'est le next step. C'est ça, Inch'Allah. c'est ça. Bon, nickel. Et alors aujourd'hui, par exemple, si on revient un petit peu plus justement sur Dubaï, on a l'objectif aussi justement de ce podcast, c'est surtout justement d'expliquer un petit peu, parce que voilà, toi comme moi, on a énormément de sollicitations de notre entourage sur des gens qui aimeraient venir s'installer à Dubaï. Même toi, tu m'envoies des fois des CV, Joe, est-ce que elle, tu peux la prendre? Est-ce que truc, machin et tout. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que tu conseilles justement aux gens? Déjà, il faut leur expliquer qu'il n'y a personne qui nous attend ici. Il y a toutes les nationalités qui sont là. Donc, le seul CV qui est le plus intéressant, entre guillemets, c'est le travail. Tu vois, il n'y a pas 36 solutions. Là, tu n'en as pas parlé, mais tu es quasiment sur un shift de 7 sur 7 en double shift. Donc, ça veut dire que c'est très difficile de te voir ici, d'avoir une vie privée, d'avoir justement des day off. Il n'y a pas. C'est de vie charbon, sociale, charbon. ça va à 200. Non, franchement, c'est un risque en vrai que j'ai pris parce que, comme je t'ai dit avant, j'étais résident en club, je Ok. travaille 3 soirs par semaine. Et là, je suis passé de ça à ouais, travailler 6 jours sur 7, la journée, le soir Pour et gagner tout. quasiment la même chose? On va dire ouais, Non, mais on peut parler, on parle de tout sur la chaîne. il n'y a pas de C'est une tabou, chaîne, non? non, on est là pour faire de l'oseille. Donc, tu me Ouais, connais. en gros, on va dire voilà pour la même chose. Ouais, voilà, franchement, c'est vraiment c'est épuisant. Plus d'une fois, j'ai voulu abandonner, tu vois, mais en vrai, c'est mental, tu vois. Et ouais, t'as pas vraiment le temps de. Ouais, t'as pas de vie sociale, t'as pas le temps d'aller voir le. Tu vois, moi, je suis un grand fan de foot, je peux même plus regarder les matchs. Mes potes qui viennent, je suis frustré parce que tu vois, ils viennent en vacances, je peux même pas les voir. Et comme t'as dit, il y a personne qui t'attend, tu vois, faut vraiment prendre le risque de venir, se débrouiller tout T'as seul. pas de garantie aussi, parce Non, qu'ici,
Et ça n'existe pas le CDI en règle générale. Le seul CDI, c'est ton taf et c'est tout. C'est ça. Non, c'est vraiment dur, mais ça vaut le coup, tu vois. Franchement, ça vaut le coup parce que le lifestyle, il est stylé, tu vois. T'es au soleil, t'as bien vu pendant les jours off, on kiffe, tu vois. Ah ouais. Ouais. C'est ça, et ouais, comme t'as dit, franchement, c'est pas facile. Ok. Tu leur donnerais des conseils justement pour ceux qui aimeraient justement venir s'installer à Dubaï. Quelle est la marche à suivre entre guillemets justement et pas. Il faut que les gens oublient justement que les vacances, ça, c'est pas représentatif aussi Pas du justement tout. du quotidien ici. Aussi bien les lieux, les quartiers et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que toi tu Déjà, recommandes? les 3 conseils, moi, à chaque fois que je donne aux gens, parce que ouais, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, Riyad, j'ai envie de venir à Dubaï, comment je fais, etc. Les 3 conseils, déjà, c'est d'abord viens, déjà, sois sur place. La deuxième chose, c'est d'être patient, parce que souvent, il y a des gens, ils viennent et au bout de 2 3 mois, tu vois, ils voient que ça marche pas et ils repartent. Donc, il faut vraiment être patient parce que, tu vois, une carrière, ça se construit, tu vois. Faut être patient. Et troisième chose, faut pas compter ses heures, vraiment. Faut vraiment travailler. Et ouais, voilà, c'est les conseils que je peux donner, tu Et vois. après ça paye. Ouais, c'est ça. Faut vraiment être patient, vraiment, parce que c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, tu vois. Faut vraiment, comme tu as dit, faut savoir échouer, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, T'as Non, je compris? comprends, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Bon, écoute, après, de toute façon, je pense surtout que les gens aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont complètement matrixés avec Dubaï. Ouais, c'est Avec ça. les influenceurs, avec les belles maisons, avec les belles voitures, avec tout ça. Et ils pensent que si tu viens à Dubaï, bah, tu vas devenir riche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Déjà, la plupart des gens qui habitent à Dubaï, ils génèrent des revenus via l'étranger et grâce à l'étranger. Il y a très peu de personnes justement qui arrivent à générer des revenus ici. Après c'est l'objectif de chacun, tu vois, en règle générale, parce que les gens, ils viennent, certes, dans un premier temps, pour les impôts, pour la qualité de vie. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent à Dubaï, ils étaient là pour une période bien définie de base. Ils sont là comme toi de base pour une mission, tu vois, ils sont là pour 2 mois, ils sont là pour 3 mois, ils sont là pour 6 mois. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en train de rester. Pourquoi? Parce que c'est plus qu'une question d'impôt aujourd'hui et de gagner de l'argent grâce aux impôts qu'en France, ils nous matrixent par rapport à ça. Aujourd'hui, les gens, ils comprennent pas pourquoi, et la France, ils comprennent pas pourquoi, justement, pourquoi tous les Français ou tous les jeunes, ils partent s'expatrier, ils partent à l'étranger. Bah, déjà, s'ils arrêtent deux choses, de mettre autant d'impôts, les jeunes vont rester davantage, ça c'est un, et de deux, la sécurité. Aujourd'hui, malheureusement en France, peu importe le quartier d'où tu viens, peu importe où tu habites, quoi qu'il arrive, il y a des problèmes de sécurité. Et c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui pour leur famille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que même si demain, Dubaï va rajouter 50% d'impôts, les gens vont rester. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine sécurité qui est quasiment autour de zéro criminalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la qualité de vie. D'accord? La troisième chose, c'est l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement business, tout ce qui est mindset et tout, ça te pousse encore davantage justement à t'améliorer et à avoir justement un objectif à chaque fois. Parce que si tu restes dans ton quotidien, on sait très bien comment ça Bah, fonctionne. surtout quand tu vois les gens avec les voitures avec lesquelles enfin, tu vois, même si c'est superficiel, quand tu vois les gens qui, avec les voitures qu'ils ont, les trucs et tout, ça te donne envie, ça te donne qu'envie de te surpasser, tu Pourquoi eux vois. et pas nous? Ouais, c'est ça, ça te Tout donne. simplement. C'est la vérité. Comme tu as dit, ouais, non, pour la sécurité, non, non, ça c'est. Par exemple, moi, quand je vais à Paris, quand je vais mixer, enfin, quand je finis de mixer et que je veux sortir après, tu vois, en club ou quoi, je suis obligé de laisser. Enfin, je peux pas laisser mes affaires dans ma voiture. Plusieurs fois, on m'a cassé la vitre, on m'a volé l'ordinateur, tu vois, genre, c'est. Donc, ça, c'est même ça, genre, pour ça, c'est. La montre, tu peux pas la mettre à Paris. Non, Ah, ça c'est dépend. c'est la problématique. C'est la Ça. problématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, les gens, ils sont plus de passage à Dubaï. À l'époque, les gens étaient de passage pour une période bien définie. Aujourd'hui, les gens restent et on le voit nous aussi dans le monde de l'immobilier. Là, depuis le début de l'année, justement, les demandes de crédit à Dubaï ont explosé. Donc, il y a un autre marché, justement, qui est en train d'arriver. Donc, c'est les résidents. Parce que la plupart des investisseurs à Dubaï, il y a plus de 200 nationalités qui investissent à Dubaï. C'est en règle générale des investisseurs étrangers qui investissent et c'est des expats qui vont louer leurs biens. Aujourd'hui, ces mêmes expats-là se rendent compte que les prix ont tellement explosé, frérot, c'est devenu, tu peux le dire, c'est devenu hors de Mais prix de se loger. il y a des. Parce que moi, je ne m'y connais pas du tout en immobilier. Il y a des taxes comme en France, genre taxes foncières, etc. Des trucs comme ça, Non, non? c'est pour ça que l'immobilier est aussi intéressant à Dubaï. C'est que tu n'as pas d'impôt sur les revenus, il n'y a pas de taxe foncière.
Et c'est ça qui est intéressant justement quand tu investis à Dubaï. Après, tu n'as même pas d'impôt sur la plus-value. C'est-à-dire que c'est ça en règle générale. Pourquoi à Dubaï, justement, les gens vont générer autant de revenus? Tu vois, pourquoi les gens ils vont dire j'ai une rentabilité locative de 8, 9, 10, 12%? Parce que justement, les taxes qu'en France, on nous récupère pour l'État, on ne sait pas où ils vont. Enfin, au final, on sait très bien où elles vont. Hein, chez les cousins, les cousines et tout. Aujourd'hui, à Dubaï, on sait très bien où va notre argent. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de taxes, justement, l'argent qu'on arrive à mettre de côté, qu'on arrive à gagner en plus, bah, au final, on le paye. C'est un certain coût au final, Dubaï. C'est-à-dire que Dubaï n'est pas la destination pour tout le monde. Il faut arrêter de se leurrer. Les gens, ils pensent qu'il faut venir ici avec énormément d'argent. C'est le cas. Mais on peut très bien vivre aussi à Dubaï Oui, bien sûr, avec ça dépend de ton lifestyle. C'est exactement ça. Maintenant, si tu veux la vie de... Hein. Les Jordan, les Vélars, on les a vus, hein. Mais ok, d'accord. Mais du coup, toi, ça fait combien de temps, du coup, toi, que si on peut parler de ton cas, on peut un peu parler de... Ouais, on peut parler. C'était pas l'objectif de base de la vidéo, mais on Ok. peut parler. On est entre Toi, ça fait potes. combien de temps que t'es à Dubaï maintenant, toi? Moi, ça fait depuis le Covid, grosso modo, Ah ouais, quand même. je commence à faire les allers-retours, tu vois, avec Dubaï. Dubaï, encore une fois, c'était pas du tout l'objectif de venir en faire un business. C'était vraiment à titre perso, parce que c'était intéressant. Moi, j'investissais beaucoup en Floride. Et au moment où il y a eu le Covid, bah, en fait, ça a été vraiment un élément déclencheur. Et c'est même à ce moment-là, d'ailleurs, que pour la plupart d'entre nous, moi le premier, on a réussi à situer Dubaï sur la map. Tu vois, moi, j'avais quasiment jamais entendu parler de Dubaï avant. Et c'est à ce moment-là, justement, où il y a eu un petit Starlight, justement, qui est arrivé. Et on est venu. On a vu que c'était intéressant. On a fait un premier test. On a acheté un premier bien. Et après, bah, les plus-values ont été super intéressantes. Et après, on a continué avec un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Donc, vraiment, au début, ce n'était pas du tout prévu de faire de Dubaï un business. Et après, bah, on est dans le monde de l'immobilier depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et bah, c'était vraiment la suite logique sur Dubaï par la suite. Et tu penses que dans le futur, parce que j'entends beaucoup de ouais, mais Dubaï c'est un effet de mode, bientôt ce sera fini, etc. Ça, t'en penses quoi des gens qui disent ça? Parce que je l'entends souvent. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu imprévisible, que du jour au lendemain, que ça peut, tu vois, c'est un peu Bah, écoute, impossible. de toute façon, on entend ça quasiment tous les ans. Et il y a une phrase qui est très simple, c'est de notre ami. Hein, on pourra même mettre peut-être la photo au concert il y a 16 ans ou 17 ans. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Tu vois pas ce que je veux te dire? C'est exactement ça. D'ailleurs, je vais mettre la photo du concert de Booba à Bercy. Hein, avec Badis et Christian à l'époque. Ah, elle est On incroyable, verra cette comment on photo. était Elle beaux est gosses à incroyable. l'époque. Si tu veux flouter mon. Non, non, t'inquiète. Parce que la coupe là, elle C'est était. ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Mais c'est pour ça que c'est exactement ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les ans, il y a une augmentation aussi bien de la demande locative, parce que les gens continuent à venir à Dubaï. Il n'y a pas assez de logements aujourd'hui, justement. L'objectif de Dubaï, il y a un plan de la ville, il y a Dubaï 2040, c'est de doubler la population. Ok. Et ils sont en train de mettre en place, justement, énormément de choses, d'infrastructures, pour justement pouvoir accueillir tous ces gens. Ok. Nous, on est l'exemple parfait. Aujourd'hui, aussi bien toi comme moi, on peut en parler, les montants de loyer qu'on paye. Ah, franchement, c'est trop. Hein. Bah, ouais, moi, ça fait ouais, quoi, 3 ans que je suis là. Pas en full time, tu vois, mais ouais, à chaque fois, je prends des. Par contre, c'est hyper simple, par contre, de louer, tu vois, ici par rapport en France. Parce que justement, moi, vu que tu sais, je suis parisien, plein de fois, j'ai voulu louer des apparts, tu vois, c'est impossible. Les dossiers, ils sont jamais pris. Genre, c'est très dur. Alors qu'ici, t'envoies un WhatsApp, le lendemain, Ouais, mais bon, là, t'as les clés, tu vois. parce que Mais les prix, ouais, franchement, c'est pas ici, donné. frérot, Hein. ils parlent qu'une seule langue. C'est la langue du business, c'est l'argent, c'est l'oseille. À Paris, malheureusement, avec les têtes qu'on a et les noms qu'on a, malheureusement, ça peut. Non, mais c'est vrai. Tu Tu vois, penses parce que que c'est te pour dire. ça, des fois, que les Ouais, dossiers sont refusés? bien sûr, c'est normal, frérot. C'est normal. Ils vont regarder d'où tu viens, ils vont voir justement c'est quoi ton nom de famille, et ainsi de suite. Je le sais, puisque une agence aussi à Paris, justement, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, plus d'une fois, on m'a refusé mes dossiers. Hein, donc, tu vois, enfin, c'est compliqué. Alors que ici, j'ai fait, ouais, en 3 ans, j'ai dû faire, je sais pas, 7 appartements différents. Comme c'est en plus, c'est simple, tu vois, genre, j'ai pu explorer tous les quartiers différents. Tu vois, j'ai habité, je crois, dans tous les quartiers. Il y a un Tu vois. quartier que tu as préféré? Franchement, ça dépend en fait par rapport au lieu de travail. Mais franchement, si je peux en retenir un, on va dire La Palme. Hein. Ouais. La Palme, ouais, franchement, j'ai essayé. Ouais, j'ai habité 2 mois là-bas. Franchement, c'est incroyable.
Genre, on dirait que t'es en vacances toute l'année. Genre. Et si demain, bon, on peut, on est pour parler en ce moment justement d'un premier investissement. Ouais. Ça fait pas mal de temps qu'on est en train d'essayer de mettre en place, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. J'essaye justement voilà, de te conseiller au maximum pour essayer de monter un dossier pour pouvoir arriver sur le bon projet, parce que à Dubaï, voilà, tout le monde est agent immobilier. On en a parlé. Hein. Et moi, j'ai croisé des gens et je leur ai demandé, mais ça fait combien de temps que t'as jamais oublié? Ils m'ont répondu, ça fait 2 mois. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Plombier, je crois. Non, mais tu veux pas devenir quand même. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de. Franchement, même pour parler de ton activité, franchement, c'est pas facile. Hein. Il y a énormément de concurrence, etc. Ils veulent tous, tu vois, ils veulent tous prendre le contrat, etc. Et c'est pas facile, ouais, franchement. Mais t'allais me dire si tu veux, genre, si je devrais investir. Ouais, par rapport à un quartier, là, tu te souviens, Ouais. on va expliquer aux gens d'ailleurs comment ça fonctionne à Dubaï quand on est intéressé pour investir dans un bien. On avait trouvé un super projet qui était à Dubai Land, où on avait bloqué une unité, on peut le dire, tu vois, avec un IOI. On avait bloqué avec 20 000 dirhams. Ça a été remboursable. On a récupéré les fonds. Pourquoi, en fait, on avait voulu justement aller dans ce quartier-là? Parce que initialement, c'était pour un investissement locatif dans un premier temps, et que ce quartier-là, aujourd'hui, est propice justement à l'investissement locatif, parce qu'il y a énormément d'écoles, d'universités, d'entreprises. Il y a une free zone qui est à côté. Donc, c'est un placement, tu vois. Et on sait que quoi qu'il arrive, on a une demande locative. Moi, j'ai une société de gestion aussi en parallèle de ma société de transaction. Et on a une demande. Qui m'a déjà servi plusieurs fois. Mais j'en ai déjà eu besoin. c'est pour ça que incroyable derrière les appartements, comment c'est agencé et tout. C'est notre métier. Mais c'est vrai parce qu'en repensant, on peut parler de ça. Mais aujourd'hui, à Dubaï, les agents immobiliers, ils te vendent du off-plan, mais ils n'ont jamais loué un appartement. Et au moment du handover et de la remise des clés, ils vont se sauver et ils vont te recommander justement à une autre personne. C'est ça en règle générale. Nous, aujourd'hui, on leur propose à nos clients un 360. On est connu pour de la gestion. Alors certes, c'est moins sexy, on gagne moins d'argent avec une société de gestion, mais au final, le discours, il est limpide. Since day one, ça veut dire que le client qu'on va aider justement à faire cette acquisition à Dubaï, c'est-à-dire qu'on va aider, aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est justement d'aider les gens, d'aider les jeunes justement à devenir propriétaires à Dubaï en fonction de comment eux vont gagner leur vie. Tu vois, et donc, en fonction de l'apport qu'ils vont avoir, en fonction de leur objectif, est-ce que c'est pour une expatriation? Est-ce que c'est pour avoir une autre source de revenus? Est-ce que c'est pour sécuriser? Et en fonction de tout ça, on va leur proposer un projet, on va leur proposer un promoteur, on va leur proposer un plan de paiement. Et grâce à ça, nous, on va être avec eux pendant toute la durée du processus, jusqu'à la remise des clés, jusqu'à une potentielle revente aussi également en cours de route s'ils ont besoin. Et en même temps, on sera là pour l'ameublement, la décoration et la mise en ligne du bien en long terme. C'est pas au moment de la remise des clés que vous vous sauvez, non? Non. On a vu beaucoup de cas comme ça. C'est beaucoup ça, parce qu'il y a beaucoup de turnover. C'est-à-dire que les gens, en général, ils viennent à Dubaï, ils vont s'essayer dans l'immobilier. Et après, malheureusement, ils vont, on appelle ça taille au messire. Mais comment t'expliques que selon les agents immobiliers, vous avez pas dans le même building, vous avez pas les mêmes, vous proposez pas les mêmes genres de services. Genre par exemple, moi quand tu sais que le building dont tu parlais, et toi tu m'as proposé le dernier étage avec la meilleure vue, et j'ai eu un autre agent immobilier qui m'a dit tu vois, le premier étage pas au même prix et tout. Enfin, comment t'expliques ça? D'ailleurs, il avait fait bordel chez le promoteur. Il avait pas compris pourquoi toi t'avais un meilleur étage, un meilleur truc, tu vois, au même prix, tu vois. Genre, ça, Après, ça coule de source en règle générale. C'est qu'aujourd'hui, à Dubaï, bien sûr, tout le monde peut travailler sur les mêmes projets, mais après, tout le monde ne va pas forcément avoir les mêmes armes de négociation pour ses clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le volume de vente que nous, on a avec certains développeurs, c'est sûr que si on a une force de frappe et qu'on va leur acheter pour 100 millions ou 200 millions de dirhams sur chaque projet, c'est sûr que l'argument et de négociation ne sera pas le même qu'une agence immobilière qui va leur en vendre un tous les 4 matins. Tu comprends pas ce que je veux te dire? Donc nous, on va leur négocier des étages. On va acheter nous-mêmes des étages justement pour essayer de faire profiter de nos clients d'une certaine exclusivité. Parce qu'aujourd'hui, à Dubaï, les gens, ils n'arrivent pas à le comprendre. Mais il y a certains projets qui se vendent à une rapidité qui est folle. Ah ouais, ça j'ai déjà entendu, des étages qui se vendent en... T'as la queue jusqu'à... Mais du coup, le bordel était justifié ou pas, le bordel? Le bordel était justifié. Le bordel était justifié parce qu'il n'a pas compris pourquoi j'ai réussi à te proposer telle unité à tel étage et à tel prix. C'est-à-dire que lui, en fait, il avait
pas dans l'inventaire du promoteur cet étage-là, ni cette unité-là. Et lui, sur des étages beaucoup plus bas, d'accord? Sans vue, ouais. Exactement, Pas de vue, pour la rien. même superficie, pour la même unité et pour le même layout, le sien était beaucoup plus cher. Donc lui, il n'a pas compris. Il a dit attends, Jordan, il lui a proposé 20 étages plus haut, grosso modo, c'était ça. 20 étages plus haut, encore moins cher que le mien. Donc je me bagarre pas forcément avec les mêmes Ouais, arbres. bah oui. Et il faut leur faire comprendre. Il y Mais a du travail derrière. C'est comme tu disais. Mais tous les coups sont permis, par contre, j'ai vu dans ce milieu, qui t'a même appelé le promoteur Ouais, et dire ouais. ouais, lui, pourquoi il a ça. Non, T'as été choqué, je me souviens à ce moment-là. Je me souviens, t'avais été choqué à ce moment-là et je t'ai expliqué, frérot, c'est normal. Tu vois, après, moi justement, je suis très fair-play et justement pour moi, Toi, ça te dérange pas, non pas du tout. Justement, qu'il essaye, qu'il appelle. Moi, Ouais, j'ai vu, ça t'a pas dérangé, t'étais pas énervé. toi, t'étais un peu, Jordan, il va appeler, il a appelé et trucs. Ouais, je t'aimais, tu vois, parce que te dire qu'il appelle. Serein, toi, serein. Encore une fois, moi j'essaye justement de leur proposer justement la meilleure opération possible. Pourquoi? Parce que j'ai une garantie de résultat aussi à la finale, parce que moi je vais devoir leur gérer leurs biens. Et donc tout ce que les gens aujourd'hui, tous les brokers, ils vont te parler de 8%, 12%, 20%, 30% de plus-value et tout. Mais au final, ils s'engagent en rien. Parce que à la finale, ils vont pas le gérer le bien. Donc en fait, c'est des chiffres comme ça. Moi, j'ai toujours été assez conservateur en règle générale. Quand je fais des forecasts pour mes clients, en général, nous, on travaille avec beaucoup de family office, avec des fonds d'investissement. C'est les clients avec qui on travaille justement depuis une dizaine d'années sur d'autres destinations, pas forcément que sur Dubaï. Donc on va avoir des poches qui vont se libérer avec des grosses enveloppes et on ne peut pas se rater. Pourquoi? Parce que sur des fonds d'investissement, c'est des garanties justement annuelles. On peut pas se louper. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un prévisionnel et peut-être que ça va être ça. Tu comprends? Mais ouais, mais j'ai même vu des fois, tu récupères. Enfin, j'ai déjà vu des fois que tu récupérais des dossiers en cours de route, des gens qui, enfin, tu vois, qui étaient un peu en pagaille, tu vois. Ouais, ça arrive beaucoup. Ça arrive souvent. Malheureusement ou heureusement, tu vois, il y a pas mal de. Encore hier, tu vois, j'ai reçu une nana, elle m'a dit Jordan, j'ai vu sur un podcast que tu avais acheté du Damac. Écoute, moi aussi j'ai acheté du Damac, mais il m'est arrivé une histoire de fou. Je dis si t'es arrivé. Elle m'a dit écoute, moi je suis tunisienne, j'habite à Marseille, j'ai 25 ans. J'ai rencontré un agent immobilier un jour quand je suis venu en vacances à Dubaï. Et il était tunisien aussi. On a sympathisé. Il m'a ramené chez le développeur. Et depuis, plus de son, plus d'image. Et ça, c'est problématique. Et malheureusement, cette fille-là, elle a payé les 20%. D'accord? Et aujourd'hui, elle n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le broker qui l'a ramené chez Damac, il lui a vendu une opération d'achat-revente. Il lui a dit tu mets 20% et juste après, tu vas pouvoir revendre. Bon, après, c'était à elle aussi justement de faire ce travail de compréhension. Aujourd'hui, les gens ils peuvent s'éduquer sur l'immobilier à C'est pas Dubaï facile quand tu arrives ici. avec les Que podcasts. tu connais pas tout. Non, Quand tu arrives ici, franchement, c'est compliqué Dubaï. Hein. Quand non, mais t'arrives ici, il faut faire attention à qui tu donnes ta confiance. C'est facile de se faire avoir. Il faut faire super attention. Donc là, on est en pleine négociation, puisque elle vient de me contacter. Je suis en pleine négociation justement avec Damac pour essayer de voir justement si on ne peut pas transférer justement les fonds que elle a mis, soit sur une autre unité, soit sur un autre projet, soit qui me les envoie sur une de mes unités à moi et que moi je peux lui redonner à elle pour justement essayer de la sortir de ce traquenard-là indirectement. Parce que le mec, il lui a pas dit qu'elle devait financer 40% du bien pour que Damac autorise la revente. Tu comprends pas ce que je veux te dire? Il y a plein de petites choses justement à savoir avant et à checker et à vérifier. Tu vois. Ok, d'accord. Donc comme tu dis, tous les coups sont permis. C'est le monde du business. L'immobilier, c'est un monde de requins. Il faut faire sa place. Mais encore une fois, il faut avoir une éthique. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui se reconnaîtront justement, je pense, dans cette vidéo. Hein. C'est vrai. Et après, encore une fois, voilà, faut être fair play. Que le meilleur gagne. Moi, j'ai aucun souci justement pour qu'il y ait ce travail justement de compétition à chaque fois. No souci. Ok. À part ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu kiffes un petit peu l'ambiance? Ouais, ça va, c'est mon premier podcast. Ouais. Non, on est bien là, regarde. On est au top du top là. C'est comment tu veux revenir un peu sur le. Écoute, je te On a dis. fait le tour? Non, en fait, je pense que ce qui est important aussi justement de prendre en considération justement dans ce podcast, on a parlé un petit peu justement voilà de
des quartiers. On a un peu moins parlé d'immobilier parce que c'était pas forcément l'objectif du podcast. C'était vraiment une discussion entre potes et tout pour donner envie aussi aux jeunes justement et aux gens de venir s'installer à Dubaï ou de venir en vacances à Dubaï. Donc s'ils ont besoin de quoi que ce soit, bah voilà, on est là. Mais c'est surtout aussi, si toi demain, t'aimerais habiter à Dubaï, où t'aimerais vivre? Alors je connais la réponse parce que on est en plein dedans, mais on peut le donner pour nos éditeurs. Bah, ouais, on va dire, ouais, habiter pour l'instant. Pour l'instant, c'est. Les quartiers de GVC. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi aujourd'hui, tu as cette attache-là sur GVC par exemple. Parce qu'à chaque fois, tu m'en parlais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis de côté le projet de Dubai Land. Ouais, Parce que je justement, t'ai dit qu'il y allait avoir ouais, un il y a un projet projet. ici. Je te faisais pas de l'anti-vente à ce moment-là. Moi, ça me change strictement rien. Je t'ai dit, regarde, Parce qu'il patiente. n'était pas encore sorti en fait, c'est pour ça. Et Exactement. dès que j'ai vu ce truc-là, je dis en fait, je pense plus, tu vois. Parce qu'en vrai, moi, JVC, j'y ai habité. Là, en ce moment, j'y suis pas parce que ça va un peu loin de mon lieu de travail. Mais en gros, ouais, JVC, c'est en plein. En plein boom. Ouais, voilà, en plein boom parce que genre, c'est bien placé, c'est un peu à 20 minutes de partout. Et par rapport aux zones genre comme Business Bay et tout, t'as plus de rues, t'as plus de verdure, c'est un peu, c'est très, tu vois, familial, on va dire. Et en termes de, bah tu sais, les expatriés ils vont beaucoup là-bas, tu vois, parce que c'est tout neuf. Ah, c'est le quartier Bah tu vois, préféré par exemple, des expatriés. moi j'ai habité là-bas quand il y avait les inondations, tu vois. Ok. Et on n'a rien eu, tu vois, là-bas. Genre, j'ai pas eu le parking inondé, j'ai pas eu le truc, genre parce que c'est tout nouveau, tu vois. C'est ça. Donc c'est un. Bah, c'est pas pour rien que c'est le quartier le plus rentable de Dubaï depuis les Ok, 12 c'est derniers ça. mois consécutifs. C'est pas nous qui le disons, c'est les chiffres. Tu vois, il y a des gens ils peuvent rentrer sur DXB Interact qui vont voir Et je peux justement. dire ou pas que j'ai demandé à ChatGPT Tu as demandé à ChatGPT? ChatGPT. Tu as dit quoi? Je lui ai dit ouais, ce serait quel quartier le mieux pour investir. Il m'a dit ouais, enfin il m'a dit JVC en premier quoi, parce que c'est vraiment, il m'a dit qu'il y avait une très bonne plus-value et un bon, Un bon rendement. voilà. Bah, parce que Désolé, t'as- j'ai pas tout, je connais Non, pas le langage immobilier. t'inquiète. Désolé. Ouais, voilà, il y avait un bon rendement, etc. Et ouais, Non, franchement, tu as c'est une cool. demande locative aujourd'hui sur JVC qui est assez folle. On va pas se mentir. Même les plus-values. Moi aussi, à titre perso, j'ai investi sur JVC. J'ai vu justement la plus-value qui a été faite en un très court temps. Et c'est vrai que, alors, on n'est plus sur un marché de rentabilité aujourd'hui sur JVC parce que il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, mais il y a une demande locative qui est très forte. Après, c'est sûr que ça va dépendre des quartiers. Tu vois, tu as des quartiers, là, on lance un projet à JVC dans District 12. Tu vois, ça, c'est un quartier où c'est des G+5 et des townhouses et des villas qui sont autorisés. Donc, c'est pas Ouais, c'est des low race buildings, buildings. là, c'est pas les C'est pas des grands buildings, des où grosses tu tours. vois rien, t'as un vis-à-vis, Exactement. etc. Ouais, ça, On est à côté justement du Five, qui est le seul hôtel 5 étoiles de GVC. Et donc c'est pour ça aussi justement qu'il faut analyser. Aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible aussi. À l'époque, c'était un peu plus compliqué justement en termes d'accessibilité. Et tous ces parcs que tu as à GVC, tout ce que tu peux faire à pied, je trouve ça super agréable. Donc pour un pied-à-terre ou pour on va dire un drop-off sur Dubaï, d'arriver dans un premier temps sur GVC, je trouve que c'est super, C'est top, c'est sympa. top, JVC. Et, Et la localisation, elle est. et Elle est pas aussi, mal, il ne ça faut pas dépend. oublier que les prix aujourd'hui sur GVC sont encore super abordables par rapport à d'autres quartiers. On n'est qu'à 15 minutes de la marina, on est à 15 minutes de la mer. Ok, si tu prends la map de Dubaï, tu tires un Et trait, au-delà on de est ça, en en plus, plein je crois milieu. ils ont même construit des nouveaux ponts, des C'est trucs ça, c'est ça. pour faciliter C'est l'accès. ça, c'est ça. J'ai vu ça, c'est pas mal. Tu es vraiment super bien placé. Après, encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que comment expliquer ça aujourd'hui, il y a beaucoup de détracteurs, entre guillemets, justement, tu vois, des brokers qui vont faire une publicité un peu négative sur Business Bay. Tu vois, on les a vus, toutes ces vidéos-là. Après, encore une fois, c'est normal parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Donc, ils sont obligés justement de décrédibiliser un quartier pour leur vendre leur projet dans les autres quartiers. C'est la base, ça. Hein. Tu comprends? Non, mais c'est ça. C'est leur base, on va dire. Donc, c'est pour ça que l'avantage qu'on a aujourd'hui sur GVC, c'est qu'il y a encore justement certains projets encore, qui bravo. restent intéressants, pas tous, mais c'est comme pour tout Dubaï. À Dubaï, tu as à boire et à manger, ce pas les projets qui manquent, mais des bons projets, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Par année, je peux te les citer sur les 5 doigts de la main, grosso modo, Ah des ouais, bons à ce projets. point. Bah, ça Parce que va moi, dé- j'en vois toutes les publicités tout le temps aussi, ça. Ouais, mais ça dépend des objectifs de chacun, ça dépend des budgets de chacun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, avec des plans de paiement à 1% par mois et des plans de paiement sur 6 ans, ça permet justement à une clientèle qui est prête justement à faire le pas
et investir sur Dubaï avec 30, 35, 40 000 euros d'apport. Aujourd'hui, avec ce montant-là, on peut devenir propriétaire à Dubaï dans le quartier le plus rentable de Dubaï. En l'occurrence, c'est le quartier de JVC. Que ça déplaise à qui que ce soit. C'est la vérité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, là pour le moment, on est en pleine négociation justement sur certaines unités qu'on est en train de négocier en exclusivité pour nos clients. Et on leur a négocié les meilleures unités avec les meilleures orientations pour pouvoir justement essayer de le louer le mieux possible. Donc il y aura encore des bordels dans la. Il y aura... tu me connais de toute façon. T'es prêt? Hein, on est prêt. On est né pour ça. De toute façon, depuis l'école, ça a pas changé, tu vois. Est-ce qu'on pourra faire un podcast un jour de comment se rencontrer l'école? Ouais, bien sûr. Les blocus. Ouais. Bon, c'était la belle époque. Hein. Hein? Ouais. C'est ouf. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de la France là? Non, actuellement, non, tranquille, je vais pas critiquer la France, tu vois, en vrai, c'est... Non, on ne peut pas critiquer la France ni les Français, mais on peut... Mais moi, je dirais que c'est dommage parce que je vois de plus en plus de gens qui ont envie de partir et du coup, j'ai l'impression que tous les bons éléments qu'il y a là-bas, tu vois, les gens, ils ont envie de partir. C'est dommage. C'est normal, regarde ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, franchement, mais c'est dommage. Moi, on a le plus beau pays... Ouais, c'est vrai. Plus beau pays du monde, de base. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous le rendre le pire pays du monde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est vrai, ouais. Si tu veux... Même si j'aime pas le faire, si on peut comparer, tu vois, moi, par exemple, quand je vais au travail, quand je suis à Paris, je mets 45 minutes alors que je suis même pas en vrai à 15 minutes, tu vois, quand je prends la route le soir. Alors qu'ici, ouais, en 15 minutes, je suis arrivé. Il y a pas de. À l'inverse, c'est qu'ici, ils construisent des routes pour te faciliter les choses, tu vois, pour éviter les bouchons, etc. Alors qu'à Paris, moi. Chaque année, il y avait un obstacle de plus qui me faisait. Soit les pistes cyclables, les trucs, les sites. C'est infernal. Franchement, c'est infernal. C'est dommage, hein, parce que... C'est marrant ce que tu dis parce que ça représente exactement, justement, pour moi, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre des obstacles, justement, aux gens, contrairement à ici, où ils sont en train de créer des ponts, aussi bien des ponts culturels, tu vois, par rapport à toutes les destinations, à toutes les origines, pour que les gens viennent s'implanter ici. Et aussi pour... Tu vois, moi, pour te donner un exemple, où j'habite là actuellement à Business Bay, j'ai pris l'appartement où je suis, j'y habitais il y a 3 ans. Okay. Et de mon travail, je mettais genre 25 minutes, on va dire. Et maintenant, genre, j'en mets 16 parce qu'ils ont créé un pont, tu vois, à Marassi Drive, là, ils ont créé un pont qui fait que tu tapes moins de circulation. Et du coup, ouais, ils m'ont rallongé de 10 minutes le trait. Alors, c'est un exemple. Mais ça, c'est des détails. À l'inverse, avant, moi, quand j'ai commencé à travailler à Paris, je mettais, quand il y avait les quais à l'époque, je mettais quoi, 20 minutes pour y aller. Maintenant, je mets 55 minutes, voire des fois 50 minutes, c'est infernal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, à 10 km, je parlais avec un copain à moi, émirati, tu vois, il m'a dit comme quoi le gouvernement ici, ils ont demandé à chaque département un plan sur les 50 prochaines années. Dans le tourisme, dans tout ce qui est IT, dans tout ce qui est urbanisme, dans tout ce qui est finance et ainsi de suite. Ça veut dire qu'ils ont un plan sur les 50 prochaines années. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui nous manque en France. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de plan. Les politiques, aujourd'hui, justement, ils pensent à leur mandat, aux chauffeurs qu'ils vont avoir en bas, aux avantages qu'ils vont avoir, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ici, il y a vraiment un plan qui est détaillé. On sait exactement le plan de 2030, 2033, 2040 du gouvernement pour, justement, améliorer la vie de tous les gens qui viennent habiter à Dubaï. Tu le sens, hein, plus les années passent, plus tu vois les trucs qui changent, c'est plus facile. L'aéroport, déjà, ils sont en train de construire le plus grand aéroport du monde qui va être livré d'ici 2032, 2033. Même si c'est pas à Dubaï, j'ai vu qu'il y allait avoir Disney là, non? Ça contredit un peu. Ça, c'est à Abu Dhabi. Ça contredit un peu le fait que ce soit Dubaï ou Abu Dhabi, que c'est un effet de mode, etc. Encore une fois, les gens aujourd'hui... Parce que si ce serait vraiment un effet de mode, tu penses que des trucs comme Disney, ils s'implanteraient ici? Les gens aujourd'hui parlent beaucoup de Dubaï, mais c'est pas que Dubaï, c'est tous les Émirats. Aujourd'hui, dans les Émirats, il y a 7 Émirats. Okay, et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que chaque émirat est en train justement d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, un stamp. Tu vois, donc aujourd'hui sur Abu Dhabi, on va être plus sur de l'entertainment, tu vois, avec Abu Dhabi, avec Ferrari World, avec le Grand Prix, avec tout. Même les trucs UFC, les combats UFC. Tout. On va être sur de l'entertainment. Il va y avoir
il va y avoir, comment ça s'appelle, un petit peu comme à Las Vegas, tu sais, tu vas avoir des représentations avec des pièces de théâtre, avec des events et tout. Aujourd'hui, si Disneyland vient d'annoncer son arrivée, c'est pas pour rien. Ah. Tout le monde rêverait d'avoir Disneyland chez soi. Mais j'imagine que ceux qui avaient investi là pas loin là vers le truc, ils sont refaits Ouais. dans Abu Dhabi. Après, Abu Dhabi aujourd'hui, justement, c'est un quartier, c'est un émirat, pardon, où aussi culturellement, tu vois, tu as Abrahamic House, où tu vas avoir justement les 3 lieux de culte qui vont être au même endroit, tu vois, donc tu as la grande mosquée, tu as la synagogue, l'église, et c'est ça que représentent aujourd'hui pour moi les Émirats, c'est justement cette mixité et ce mélange de cultures où des fois on va être en rendez-vous, on prend rien, il va y avoir... et c'est ça que j'adore moi à Dubaï. Tu vois, je suis en plein Énormément de rendez-vous. nationalités, Oh, franchement. y a- Des fois, j'entends des pays, jamais entendu. Un Égyptien, je suis à une table comme ça, à ma table on est en pleine discussion. Un Égyptien, un Syrien, un Iranien, un Palestinien, un Israélien, un Français, un Tunisien, un Libanais. Et c'est ça qui est fou. Mais c'est ça qui est beau parce qu'au final, frérot, on a grandi comme ça, nous. Ouais, ça, bah oui. On a grandi comme ça en France. Tu vois. Et malheureusement, les gens aujourd'hui sont en train de vouloir, au lieu de créer des ponts, ils essayent justement de. À cause des réseaux. C'est vrai, c'est les réseaux, tu vois. Les médias, on va dire. Et c'est ça aujourd'hui Je à regarde Dubaï pas. qui est magnifique parce qu'ils ne parlent qu'une seule langue. C'est la langue du business. Ouais. Et aussi, justement, c'est ce côté culturel. Frérot, tu marches droit, si tu marches un peu de traviole, tu vas manger. Et c'est comme ça. C'est comme ça ça qu'il que ça faut. fonctionne. Et c'est pour ça aussi, au final, pourquoi moi j'aime justement ce pays, j'aime Dubaï, mais on n'a pas parlé aussi du casino qui va arriver. Alors déjà, on peut le dire en exclusivité, d'ici quelques semaines, normalement, ils vont annoncer l'arrivée du casino à Abu Dhabi. D'accord. Ça paraît fou, tu vois pas ce que je veux te dire. Mais le premier casino du Middle East et des Émirats va être dans un autre Émirat qui est à Ras Al Khaimah, donc qui est un petit peu plus dans le nord. Tu vois, donc tu as Dubaï, Abu Dhabi et après tu as Ras Al Khaimah. Tu vas avoir le Wynn Resort qu'on a Las l'habitude Vegas. de Las Vegas. Donc ça veut dire que ça va être phénoménal. Après, si on veut Faut reparler... éviter les casinos, faut éviter. Ouais, faut éviter les casinos. Moi, je suis Faut faire attention à ça. Tu vois, maintenant, ça va drainer énormément de tourisme. Tu vois pas ce que je veux te dire. Ah, C'est ça qui est j'imagine. intéressant. J'imagine. C'est pour ça que moi, j'ai plein Bah, il y en a, ils vont à Las Vegas que pour ça. aussi. Ah, mais bon, les Tous gens, les gens que je connais qui adorent les casinos. Et les gens, ils vont à Macao, les gens, ils vont aller à Vegas. Les gens, aujourd'hui, vont venir à Dubaï. Moi, j'irai pas en tout cas. J'irai pas. Pourquoi? Parce que tu as peur? Non, allez, Par rapport à la religion? Non, pas forcément. Mais Par rapport à quoi? non, c'est un tout. Mais moi, en tout cas, j'évite les jeux d'argent. C'est En pas- tout cas, il va y je peux avoir des déconseiller. super beaux lieux qui vont être là-bas. Tu vois, tu vas avoir Ushuaia, tu vas avoir Nikki Beach, tu vas avoir Nobu, tu vois, tu vas avoir Ushuaia, ah ouais, ouais, je savais pas. ouais, tu vas avoir même Nikki Beach qui va s'implanter là-bas. Donc, mais bon, pour moi, ceux qui souhaitent investir sur Ras Al Khaimah, c'est intéressant. Toutes les transactions que nous on a faites, ça a été uniquement avec des marques hôtelières. Tu vois, contrairement justement à du résidentiel, parce que les gens en règle générale, ils vont vouloir aller à l'hôtel quand ils vont aller justement Et oui. jouer aux cases. Et ils vont arriver à Dubaï et ils vont aller passer quelques jours et après ils reviennent. C'est pour ça que le centre et le cœur névralgique reste Dubaï. Tu vois pas ce que je veux te dire. Donc, bon, écoute, de toute façon, on peut parler comme ça pendant des heures. On en refera ou pas? Ouais, promis. C'est le premier là, c'était dur. Désolé si j'étais pas trop à l'aise. Non, c'était top. Ça va, c'était sympa. Ça va. Je pensais que c'était. J'ai paniqué avant. Tu m'as appelé podcast. Je dis, Joe. c'est pour l'histoire, on était à un beach club. J'ai dit, ouais, on fera un podcast. Mais quand je disais ça, c'est genre je sais pas, dans 10 ans. C'était ça, tu m'as pris de court. Tu m'as dit, c'est bon, j'ai réservé. J'étais en panique. Et Je dis, mais moi, jusqu'à tout à l'heure, tu as parlé un peu chinois. Non, T'as je- bégayé. je voulais Joe, annuler. peut-être que Là, plus tard, quand je serai un peu plus connu. Frérot, il n'y a Tu pas m'as de dit- plus tard. Tu C'est m'as dit, maintenant. Ouais. Netflix, ça, il fallait que je. J'attends que je sois sur Netflix pour que je puisse raconter. Bon, bah, on aura les rushs justement de ce podcast-là. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré pour certains. Voilà, si vous êtes intéressé justement de venir à Dubaï en vacances, en famille, en couple ou pour un investissement immobilier, vous savez désormais justement qui contacter. Vous nous envoyez un petit message. C'est Honors. Voilà, Et J'allais le dire Honors avec 2 S. avec 2 S, comme success. À bientôt. Ok. C'était Jordan et Riyad. Thank you.